Enfin, c'est l'été C'est ici! l'été, oui! Bienvenue à Mango Tango cette semaine spéciale Hawaï. On reçoit le comédien Luc Bourgeois. Oui, Luc Bourgeois qui a joué d'ailleurs dans Tactique à Télé-Québec. Oui. On va savoir davantage sur son été, ce qu'il fait. On sait qu'il est au théâtre, le Petit Théâtre du Nord. Oui, au Petit Théâtre du Nord. Et aujourd'hui, on va l'amener aussi du côté de l'Asie, du côté du Vietnam, vers mes racines à moi. On va faire ensemble un petit rouleau impériaux. Wow! On a faim, on veut rencontrer notre invité. Bienvenue à Mango Tango. Et comme le dit l'expression, faut être deux pour danser le tango. Tout à fait. Wow! Oh! Dansons le tango! C'est avec un grand plaisir cette semaine à Mango Tango l'on reçoit le comédien Luc Bourgeois. Je veux entendre l'équipe technique, tout le monde. Ah, merci. On l'accueille. Non, Bienvenue. restez assis. Luc, bienvenue. Merci Steve, merci Anne, merci de l'invitation. Comment profites-tu de ton été, outre le travail? Je veux pas qu'on parle de travail. Ah, oui. Puis nous, on est une famille, on aime ça courroyer le Québec, là, on aime ça se promener, puis cet été, on a dit non. On a 10 jours consécutifs, puis on joue dans le cours. Les vacances, c'est un chauffe-eau de piscine. C'est ça. J'ai pas le choix. Là, la famille réclame un chauffe-eau de piscine. Fait qu'on va s'amuser chez nous. Est-ce qu'on reçoit des amis à souper? Ah oui, à pelleter. Oui. On adore ça. Ouais. On sait quoi faire Gros samedi prochain. barbecue. Hein? Oui, tiens. On va manger chez Je vais mettre là-dessus, je vais vous impressionner. Je vais faire une espèce de. Es-tu un cuistot? Es-tu quelqu'un Oui, qui oui, cuisine? Je m'amuse. Je suis pas derrière les chaudrons tout le temps, là, mais on aime beaucoup cuisiner en gang chez nous, tu sais. On parlait des sushis hors onde tantôt, fait que, tu sais, nous, on se fait des bouffes de corvées. gang. Ouais, Ouais. c'est ça. Chacun apporte ses affaires, puis enfin, nous avons ça, on aime beaucoup ça. Fait que ça va être le genre d'été qu'on va passer. Es-tu du type cuisinière ou type barbecue? Barbecue, moi, je t'appelle le roi du barbecue, là, comme plusieurs gars. En bédaine avec ton T-shirt? T-shirt. T-shirt. Ouais. Alors, on sait quoi faire si on débarque dans les Tout à fait. basses Laurentides, c'est sûr. Oui, et puis certain, vous pouvez tantôt. débarquer à l'improviste, ça c'est encore meilleur, Ah. là, c'est encore plus fun. C'est les meilleurs Ouais, soupers, tout c'est à les fait. meilleures réunions. Exactement. On va parler du travail tantôt, évidemment, Oui, parce que oui. tu joues tout l'été. Mais pour tout de suite, Anne, empresse-toi de nous présenter ce que tu vas nous faire aujourd'hui. Bien, aujourd'hui, Steve et Luc, Oui. au restaurant Exotica, on va revenir vers mes racines du Vietnam. Je vais vous faire découvrir un petit rouleau impériaux, mais bien sûr avec une recette très simple, de façon à ce que vous puissiez le faire par vous-même et le faire vraiment, le concocter de façon que ce soit votre propre création. On va garder une recette simple aujourd'hui, rouleau impériaux avec du porc haché. Alors, on va commencer. Est-ce que vous êtes prêts? Tellement. Oui, Absolument. parfait. Tellement, j'avais assez hâte de savoir qu'est-ce qu'il y avait dans les rouleaux impériaux. Bon, parfait. Alors, il y a beaucoup d'ingrédients, OK. beaucoup de légumes. Et bien sûr, comme vous savez à la maison, préalablement, on a bien lavé nos mains. Absolument. Et on va commencer. Alors, tu vas m'aider à mélanger le tout. Alors, on va prendre le bol qui est juste là, ici. Voilà, Luc. Oui. Et on va mélanger le tout. Super. Ici, j'ai à peu près 300 grammes pour faire à peu près 40 rouleaux impériaux à la maison. Il nous faut à peu près 300 grammes d'oignons, Oh! 300 grammes de carottes, 300 grammes de choux blancs et à peu près 1 kg de porc haché maigre qu'on va au préalable l'assaisonner avec un petit peu de poivre, de poudre d'ail, un peu de sel et un petit peu de sauce au poisson qu'on appelle le nuoc mam, que je vais vous expliquer plus tard où est la provenance et l'origine de cette sauce au poisson. Alors, ne te gêne pas Oui. de vraiment bien mélanger le Alright. tout. On a ici des oignons émincés et c'est très important de mettre beaucoup d'oignons parce Ah, on les que met ça tous, les donne. oignons? Oui, on les met tous parce que ça donne un petit côté juteux puis ça garde un petit côté. Comment je peux dire, c'est moins sec pour le rouleau. Trop de viande va donner un côté plus sec, plus de légumes, plus d'oignons. Alors ça devient plus juteux, plus Même un petit côté sucré. piquant, à la limite. Ouais. L'oignon, on va chercher un petit... Juste un petit peu, mais on Un le petit goûte peu? pas beaucoup parce Parce qu'il qu'on est l'a assez pas cuit assez. quand Oui, même, hein? il est assez OK. cuit. OK. Alors ensuite, on va rajouter les choux Tout à fait. Chou blanc. Oui. qui a été préalablement également très Ah, émincé. et On peut mélanger. encore, là, je connais pas de chansons asiatiques. Là. Bien. Et on mélange ici du porc haché maigre, Tiens. mélanger un petit peu d'échalotes,
la recette, elle est de base comme ceci, mais on peut très bien remplacer le porc par de la chair de crabe, par du goberge, par des crevettes, par du poulet aussi. Excellent. Voilà. Bien ça, C'est Luc. bon. Merci. Super. Merci à La brasser les brasser, choses. Ouais, je suis doué pour brasser les choses. Et on va y rajouter également ici. Fais le lavage à la maison. Oui, c'est ça. Fallait brasser, moi, n'importe quand. Oui. Ici, vous avez du vermicelle, mais pas n'importe quel vermicelle, comme le vermicelle de riz qui est très courant dans la cuisine asiatique. Ceci, c'est du vermicelle de soya. À la base, dans son emballage, ce sont des ficelles qui sont très, très dures et très difficiles à couper. Alors, on doit le tremper dans l'eau à peu près pour 20 à 30 minutes pour qu'il retrouve l'eau tiède. OK. Puis par la suite, on va l'émincer. Et ici, vous avez une sorte de champignon noir qu'on a fait sécher. Donc, lorsque vous allez le retrouver dans les marchés asiatiques, il est dans son emballage, mais complètement sec et à peu près le double de cette forme-ci. Alors, encore là, quand que le produit est sec comme ça, il faut le tremper dans le lot pour le ramollir et par la suite, l'émincer encore. Alors, jusqu'à présent, c'est pas trop compliqué. Hey, ça c'est prend de l'eau. simple, simple. Ça prend de l'eau. Ça prend de l'eau Soyez près d'un cours d'eau. et savoir brasser les choses. D'accord, parfait. Voilà. On va mettre de côté ici. Super. On peut peut-être... regarde, Donner tu peux... les mains au caméraman. Mais je veux absolument montrer que le mélange est parfait, Luc. Merci, c'est homogène. Je suis assez, non, je suis assez fier. On peut prendre des photos. Absolument. On va faire ça apporter tantôt. Faire agrandir ça, amener ça chez moi. Par la suite, on va utiliser ceci. Oui. Ce sont des feuilles de pâte Bravo. pour faire des rouleaux impériaux. Très beau. Mais comme vous voyez, lorsqu'on l'achète, on l'achète congelé. Alors, il faut que vous le décongelez légèrement à la température de la pièce et il faut le séparer. Il faut être bien doué de patience parce qu'il faut le séparer feuille par feuille. Et ils sont quand même assez fragiles. Également, vous voyez, moindrement que l'eau, au moindrement à l'air, il devient très, très sec. Mais est-ce qu'on se trompe en disant qu'elle est quand même plus épaisse qu'une feuille de riz? Ah oui. On oui, sent oui. qu'elle a la Ah, puis rigidité. c'est pas Oui. tout à fait la même texture, hein? Il y a Non. quelque chose de. Tu sais, la feuille de riz est plus cassante un peu. Ouais, Oui, plus mais- luisante aussi, différent. Ouais. Ouais. Parce que cette feuille-ci, elle est mélangée de farine de blé et d'œuf. Donc, la consistance est quand même plus rigide que la galette de riz. Alors, on va commencer à rouler. Voici, je vais t'en laisser une. On va essayer de le mettre. Lui, il est trop rugueux. Ça ne sert à rien de l'utiliser. Vous ne pourriez pas le manier et faire un beau rouleau. On va le laisser de côté. Tout à fait. Voilà, on va laisser comme ceci. Toutes les beautés. Et je vais prendre celui-ci. C'est spécial de voir, c'est spécial de vivre la préparation. Oui, hein? Oui. Vraiment, là, c'est... Mais jusqu'à date, c'est quand même relativement Oui, simple. vraiment Vous avez vu? simple. C'est sûr que ça demande un petit peu de préparation, d'émincer le tout, mais une fois que vous connaissez l'agencement de tous ces ingrédients ensemble, vous voyez que c'est vraiment pas compliqué. Puis je pense que tout au plus une demi-heure, on peut vraiment concocter un repas asiatique. Quand tu décides, Luc, de manger, de faire une petite soirée romantico avec ta Oui. douce, optes-tu pour l'asiatique? Ah, souvent. Oui. Ah oui, Ah oui. pro sushi, pro. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Oui. Ton sushi Quelque chose préféré, qu'on en a- as-tu un particulier que tu aimes? Non, parce qu'on est T'aimes un essayer? peu. Oui, on est un peu aventureux. On aime beaucoup, beaucoup changer. Tu sais, on a nos listes, là. Mais on fait, on s'en va ailleurs. Puis on ferait découvrir d'autres poissons. des affaires C'est de- génial. Ouais, ça, on aime beaucoup ça. Mais oui, l'asiatique est très présent chez nous. On aime beaucoup ça, la cuisine asiatique. Même Anne, c'est une de tes spécialités de nous amener justement ailleurs. Oui, Combien de tout fois à tu m'as fait. dit, non, c'est vrai que tu aimes ça, puis moi je suis conservateur, donc tu manges ça, puis j'aime tellement ça que je veux Oui, pas ben, il y a déroger. ça aussi. Dans la ce soir, c'est ça que tu manges. Donc, Mais- on vient faire un tour, Anne nous dit, qu'est-ce qu'on mange? Mais c'est le fun, ça. C'est vrai, c'est Mais super agréable. C'est vrai. Ah, Steve, j'adore il a ça. tout à Tu fait te sens raison invité là-dessus. quelque part C'est dans sûr un que je le monde. fais avec une touche de délicatesse. Oui, oui. Bien sûr, je m'inspire de qu'est-ce qu'il aime et j'essaie de lui concocter une création sur mesure, une création juste pour Steve. D'ailleurs, ce midi, je veux juste prendre 30 secondes pour vous dire que j'ai dégusté le mango tango. Le titre de tu me l'émission, parlais, ouais. c'est vraiment un sushi. Venez faire un tour, déguster le mango tango, on s'en reparle. Oui. Avec Ok, la ben tranche c'est de brie, clair que c'est j'ai- tiède, c'est OK, délicieux. parfait. Parfait. Mango tango. Alors, Merci, on va c'est ça. compléter notre rouleau, qui est ceci. On va prendre, vous voyez, vous avez des garnitures ici. On va l'étaler vers nous, au centre, mais à peu près la longueur d'à peu près 2 pouces. OK. Je dis que. Ben, Jesus. OK. On essaie de mettre le plus égal possible pour avoir... Le rouleau, en fait, devrait ressembler à ceci. Ah Merci oui, pour hein? la pression, Anne. Merci. Tiens, moi, j'essaie de le copier, Anne. Voilà. C'est le Vous guide. avez- vous avez fait de session.
C'est ça. Exactement. Moi, je suis toujours celui qui fait rire, hein, à l'émission. C'est vrai? Ouais, celui qui roule tout parti, croche, je celui trouve qui en met trop, celui qui... Parfait. Comme là, c'est 4 Ensuite. pouces, tu sais, au lieu d'être Oui. 2 pouces, c'est 4 pouces. On va rabattre par la suite les deux côtés, comme ceci. Ben, c'est beau. Voilà. On va essayer de le serrer le plus possible sur les deux côtés, OK. mais essayez de toujours garder une ligne quand même assez parallèle. Oui, tout à fait, pour faire un rouleau. Parfait, c'est fait. Oui. Ensuite, on va aller chercher les ingrédients. On va le rouler comme ceci. Impeccable. Puis on va essayer de serrer. Ayez pas peur de manier parce qu'on a encore l'espace. Si jamais il se déchire, on a encore l'espace de l'autre côté. Comme le mien se déchire en ce moment. Voilà. Très bien, on sent que... Et à la toute fin, Oui. avant de le rouler complètement, ici, j'ai mis du blanc d'œuf, seulement du blanc d'œuf parce que le jaune d'œuf, il y a le cholestérol. Ici, juste pour qu'il colle bien en finition. Tu l'as Comme mis ceci. sur la pointe, je t'ai pas vu aller. À la pointe. OK, avec ton doigt? Oui, avec mon doigt. Super, c'est formidable. Comme une lettre à la poste. Voilà. Écoute, j'essaie hâte qu'elle reçoive ma lettre. Oui, c'est ça. Parfait. Bon. Parfait. Ah, mais c'est pas mal beau. Mais c'est sûr que c'est important de C'est beau, Steve. bien fermer Oui. On sent que les j'ai, deux côtés. Le pourquoi? Parce que l'huile peut pénétrer et ouvrir et défaire complètement vrai. notre rouleau dans la friteuse. Mais je vais t'expliquer pourquoi j'ai fait ça. C'est que, étant gourmand, je me laisse une petite place comme ça avec un trou. Je ne sais pas si vous voyez en ce moment, il y a comme un petit trou. Comme ça. Alors, ça me permet de prendre ça comme ça et d'en rajouter parce qu'on aime bien ça à la maison. Hein? Alors, merci. C'est formidable. C'est formidable, c'est beau. C'est la touche personnelle. Mais Oui. oui, C'est ma touche oui, personnelle. oui. ça s'en prend une, hein, sinon Ah oui. ça se passe inaperçu. Alors, ton rôle débute. Maintenant, Steve, tu vas t'occuper de la friteuse. Moi, je vais y aller. Oui, tu fais bien. J'ai excessivement peur des friteuses. J'ai peur des friteuses. Alors, je dois prendre le Tu panier. vas enlever le couvercle, voilà. Et par la suite, on a des rouleaux. On va déposer les rouleaux à l'intérieur. OK. Tu peux l'accoter comme ceci, Ah, contre d'accord. le rebord. Fier. C'est sûr qu'on utilise de l'huile végétale pour la cuisine asiatique. Parce que l'huile végétale, elle est faite de canola et elle est plus claire. Donc, on n'utilisera pas des huiles de finition comme l'huile d'olive où le goût va être accentué et enlever le goût de notre rouleau impérial. Oui, ça va masquer un peu les Tu as bien ingrédients. réussi, Luc, en passant. Merci, merci. Parfait. Je suis... Alors, on va Un peu essayer, fier. on va mettre ceci. Oui, avec plaisir. Luc. Voilà. Jusqu'au bout, vraiment. Hein, Parfait. Et il y a deux façons de faire les rouleaux. Vous pouvez également le pré-frire, donc le frire jusqu'à temps qu'il y ait un aspect doré, mais très léger. Et par la suite, le mettre sur un papier absorbant, le laisser refroidir et le congeler. Et à la fin, lorsque aussi jamais un jour vous recevez une visite surprise, Tout à fait. vous avez juste à sortir les rouleaux et le mettre au four à peu près pour 20 minutes et c'est fait. Ah, regardons, c'est fait. Parfait. C'est Alors, formidable. À avoir en tout temps. Ben oui. Honnêtement, alors On est maintenant, prêt? il faut juste baisser. Bon. Ah, ben c'est pas si pire. C'est quand Oui, même ça serait bien. bien. Ah, t'es doué, Steve. Oui, Super. avec énormément de nervosité, ça a bien été, malgré tout. Et voilà. Super. Alors, pour la cuisson, ça devrait prendre à peu près, c'est un feu quand même relativement moyen élevé, et ça devrait prendre autour de 15 minutes. Mais tout dépend encore de Si qu'est-ce on qu'on arrête met à la l'intérieur. cuisson, puis on décide de mettre au congélateur, tout Oui, ça. il y a ça 15 aussi. minutes, il est prêt à manger. C'est ça? 15 minutes, il est prêt à manger. Il faut voir qu'il a un aspect extérieur là, bien doré, mais tout dépend aussi de la garniture qu'on met. Le porc doit prendre plus de temps, le poulet plus de temps, bien sûr, Oui, oui, oui. les crevettes et la chair de crabe moins de temps, puis les légumes, de toute façon, c'est pas long à faire Mais est-ce faire. qu'on peut se fier sur la pâte, La couleur? le côté, Oui. le côté doré, justement, on peut peut-être montrer ce que c'est doré. Le côté doré de la pâte, en le retirant un peu, en voyant, on peut se fier là-dessus, peut-être? Oui, tout à fait. Et je vais vous donner une petite recette très, très facile à faire à la maison Sauce de au la poisson. sauce au poisson. Bien souvent, on va utiliser des sardines qu'on va le mariner dans du sel. Ensuite, on va le broyer et on va tirer le jus. Et c'est ce jus-là qui est embouteillé
Mais il ne faut pas que vous le preniez dans son état pur comme ça. Il faut le diluer, bien sûr. On va mettre une portion de nukmam, de sauce au poisson, une portion de sucre, 3 portions d'eau, et on mélange le tout. Et par la suite, on va y rajouter au goût du citron et également un petit peu d'ail broyé et un petit peu de piment. Le tour est joué. C'est tellement simple. C'est Parfait. tellement simple. Est-ce qu'on est prêt? Je pense que c'est prêt, oui. On va retirer ça dedans, tranquillement. Voilà. Poliment, toujours. Et on va le déposer sur du papier absorbant pour bien enlever tout le surplus d'huile. Bibé, comme on dit. Comme Bravo, ceci. Steve, je suis fier. Bravo. J'ai eu peur. Par la suite, on peut le couper et Oui. faire une présentation qui ressemble à ceci. OK. Voilà. Qui est très, très été, très coloré, très santé à la fois. Comme vous voyez, oui, bien sûr, il y a la friture et tout à l'extérieur, mais à l'intérieur, comme vous voyez, les ingrédients qui composent ce rouleau, ce sont tous les ingrédients que vous avez vus antérieurement. Alors, je vous inviterai peut-être à venir du côté salon privé japonais et on va déguster le petit plat qu'on a fait que découvrir aux gens Grand à la plaisir. maison. Avec la collaboration des chasseurs, pêcheurs et trappeurs, la Fondation de la faune du Québec soutient financièrement à chaque année des centaines de projets de conservation et de mise en valeur d'habitats fauniques et autant de projets favorisant la relève. Aidez-nous à continuer notre action. La faune du Québec a plus que jamais besoin de vous. C'est un moment de l'émission où l'artiste invité, que l'artiste invité apprécie. C'est vrai? L'animateur aussi. OK. Parce qu'on va déguster ce qu'on a concocté avec Anne. Mais avant, il y a une condition à ça, c'est que, c'est vrai? Luc, tu vas nous parler un peu de... Je veux que tu nous parles de ton parcours et de tes projets durant l'été, parce qu'on a parlé tantôt de ton côté familial à la maison, barbecue, amis, bonne petite bouffe, bonne bouteille. Et tu fais quoi cet été? Cet été, je suis au Petit Théâtre du Nord. Compagnie qu'on a fondée il y a maintenant 15 ans. Ça passe vite, hein? 15 ans, on était très étonnés. Donc, on a fêté notre 15e anniversaire. On fête notre 15e anniversaire cette année. Puis, la particularité de ce théâtre d'été, parce que c'est un théâtre d'été, on commande des œuvres, nous, à chaque année, à des jeunes auteurs, pas nécessairement jeunes, mais des auteurs. Donc, c'est des pièces qui n'ont jamais été jouées ailleurs. C'est écrit pour nous, produit par nous. Pourquoi? Pourquoi? Parce que... De donner la chance à... oui, puis pour le plaisir de la création. C'est très, très, très plaisant pour une équipe de production théâtrale, du moins, de partir avec un projet, puis on approche les auteurs. Ce cas-ci, cette année, c'est Sarah Berthiaume, une jeune comédienne qui écrit aussi, qui sera produite aussi au Théâtre d'aujourd'hui l'an prochain. D'approcher, puis de travailler 2 ans de temps avec eux, d'accompagner l'écriture, ils savent pour qui écrit, puis après ça, on greffe un metteur en scène à ça, après ça, des concepteurs, puis ça me permet aussi d'engager des jeunes de la relève sur le palier des conceptions. On va engager des jeunes qui finissent ici à Sainte-Thérèse, à l'école de théâtre. On va leur donner leur première chance de faire leur premier décor, un théâtre professionnel, conception de costumes, etc. Pour ce plaisir-là, je dirais... C'est ça, on a décidé de faire des commandes d'œuvres. Puis ça crée une espèce d'échange culturel. Là, il y a des producteurs de théâtre privés qui viennent chercher nos textes qui est produit chez eux. Ah. Nous, c'est formidable. Parce que c'était ma prochaine question. Vous donnez la chance aux gens, par exemple, qui sortent de l'école de faire leurs preuves, d'avoir du boulot, de travailler. Mais est-ce que c'est unique au Québec? Mais en tout cas... J'en ai pas... Oui, il y en a d'autres. Il y a d'autres compagnies de création théâtrale. Mais la création théâtrale en été, on est pas mal les premiers à l'avoir fait. Il y a eu des théâtres privés qui l'ont fait dans le temps. Mais là, ce qui s'est passé après les années 80, les théâtres privés traditionnels d'été sont en train de perdre leur public. Leur public a vieilli, puis essaient de le renouveler. Puis là, c'est ça. Puis c'est des jeunes comme nous qui ont repris des théâtres d'été. J'ai plein d'amis qui ont racheté des théâtres d'été un peu partout, dans différentes régions. Puis ils nous appellent. Puis qu'est-ce que vous montez cette année? Ah, OK, ouais, le texte que François Archambault t'a écrit, ça se ferait-tu chez nous? Ah, ouais. Là, tout d'un coup, c'est ça, on cherche des œuvres qui peuvent aller chercher une nouvelle clientèle. Parce que notre clientèle, nous, puisqu'on approche des jeunes auteurs, on va chercher un jeune public aussi. C'est de l'humour, mais de l'humour de jeunes de 30 ans.
Donc, on ratisse famille, là, tu sais. Qui colle à la réalité. Quand j'ai lu le synopsis, parce qu'on va parler évidemment de la pièce qu'on va présenter tout l'été, j'ai eu mon sourire était tout le long en coin. Oui, c'est amusant. Parce que c'est vraiment spécial. Il faut entrer dans l'univers. Puis j'ai relu et relu. Je l'ai lu 4 fois le synopsis pour être bien sûr que j'avais bien compris. Je veux que tu nous parles de la pièce. OK. Donc, Les Orphelins de Madrid, écrit par Sarah Berthiaume, monté par Sylvain Bélanger. Nous, on approche l'auteur, on dit... On l'aime parce qu'on a lu de ses pièces, puis on veut que tu travailles chez nous, comédie pour nous, puis voilà, à part, puis elle dit, ben j'ai 2 idées. Puis là, elle nous parle de ça. Le Madrid, tu sais, le Madrid, le restaurant Madrid. Le fameux restaurant. Le fameux Madrid sur la vers entre Québec et Montréal. S'est fait détruire, puis il s'est fait réouvrir là, ce week-end, le week-end passé. C'était un rendez-vous, en fait, pour les parents divorcés. On a su ça. Au fil des années, il s'est fait comme des rendez-vous de parents divorcés de faire l'échange Québec-Montréal pour les parents qui habitaient un à Montréal, un à Québec. C'était le point de rencontre. C'est ce qu'on appelle dans le jargon une semaine sur 2. Voilà, c'est ça. Puis il s'est fait comme une association de parents. Puis là, l'auteur a fait, bien OK, mettons que 2 parents partent, puis ils ne sont pas au courant que le Madrid est détruit. Ils arrivent, ils sont dans les ruines. C'est ça part là, l'histoire. Avec les 2 parents qui, avec leur fille, sont dans les ruines du Madrid. La jeune fille qui est un peu en crise se sauve dans les ruines, elle rencontre un serveur qui, lui, veut que le Madrid renaisse, qui vit dans les ruines du Madrid. OK. Puis les 2 parents qui paniquent, oui. Puis nous, notre plaisir chez nous, c'est de mettre des êtres humains dans un contexte d'urgence. Puis là, tu vois l'humain qui fait des bons coups, l'humain qui fait des mauvais coups. Fait qu'on rit des deux. On rit du travers humain. Fait que là, on parle quand même des divorces, on parle de la séparation. Donc, c'est un sujet lourd, mais dans une situation loufoque. Fait qu'on rit de la situation sans banaliser l'émotion que ça représente. On dédramatise. Exactement. Mais tu sais, ça nous a permis de parler de la mort chez nous. On a parlé de grands thèmes, mais mis dans une situation particulière, comme quand on va au salon, on se retrouve en bas, puis on rit, ou à l'église. Bon, c'est cette espèce de... Il y a de l'humour partout, il y a une façon de réagir à certains moments de stress, puis c'est ce qu'on aime voir chez nous. Donc, Les Orphelins de Madrid, c'est un peu ça. Ça crée des moments qui se peuvent juste pas de folie. Puis en lien avec votre clientèle aussi, parce que tu le disais tantôt, tu parlais de théâtre d'été durant l'époque des années 80. Bien, depuis la mi-80, quand l'espèce de mouvement « On se sépare » est arrivé au Québec, ceux qui ont 30 ans et plus en montant vers la quarantaine, bien, tout le monde a vécu ça. Oui, tout à fait. Il ne reste plus grands-parents. Oui, tout à fait. Donc, c'est très actuel. Puis écrit par une jeune qui lit ça de ses yeux de 30 ans. T'sais. Puis ça permet à des jeunes de venir avec leurs parents. Puis donc, le public, il ratisse large, là, de 30 à 70 ans là, chez nous. Là, ça se promène. Puis... Luc, tu as un parcours incroyable de scène. Est-ce qu'il y a un rôle que tu es particulièrement fier d'avoir réalisé? Bien, au théâtre, parce que c'est vraiment mon médium de prédilection, parce que j'adore y être, là, pour le rapport direct, parce que le public est là, puis je tente de le lire, puis il tente de me lire. En tout cas, l'échange est franche. C'est ce que j'aime du théâtre. J'ai joué au théâtre Denis Pelletier, un théâtre pour vouer aux adolescents, pour lequel je donne de mon temps, parce que j'aime jouer pour ce public-là, leur donner la chance de découvrir des grands classiques. Puis on m'a offert Dr. Jekyll, Mr. Hyde, à partir de la nouvelle de Stephenson. Fait que je me suis tapé ça, un show de 3 heures, tout le long, à camper ces 2 personnages-là. Sans doute au défi, on parlait des techniques de l'acteur théâtral tantôt, puis pour l'acteur de théâtre, c'est des défis majeurs, de complexité à tenir. Sans doute, ça a été un défi formidable. Mais en même temps, je te dirais que j'ai travaillé pour Denis Filiatro l'été passé, sur des fourberies de Scapin, puis de rencontrer ces monuments-là, ça a été un immense bonheur. Fait que souvent, c'est le rôle, mais des fois, c'est l'équipe au théâtre qui est très, très, très importante. Puis, tu as un horaire qui est extrêmement chargé, parce que l'été, tu fais la scène, et durant l'année, tu es aussi enseignant. Oui, j'enseigne aussi. Oui, j'enseigne depuis pratiquement 14 ans dans les écoles de formation professionnelle de théâtre. Avec un grand bonheur. Je trouve que moi, j'ai eu des super passeurs. Puis quand j'ai eu la chance, quand on m'a invité à enseigner, encore là, la technique vocale, entre autres, j'ai sauté dessus, puis j'ai pas cessé de m'émerveiller à voir des jeunes chercher à se dépasser dans ce médium-là, tu sais. Ouais. Ça. Puis toi, tu te dépasses, puis tu amènes les autres à se dépasser aussi. Puis on apprend beaucoup, c'est très stimulant, la pédagogie. On le dit souvent, ça paraît biaisé comme discours, mais on apprend beaucoup à voir quelqu'un chercher.
Puis de chercher à articuler ta pensée, à expliquer, t'aide à trouver des réponses concrètement le soir quand tu joues au théâtre. Tu sais, c'est un échange qui est pas à sens unique, là. Tu sais, ça se fait... Les projets à venir, outre le théâtre? Série télé, jeunesse. Je travaille beaucoup pour la jeunesse, là, parce que j'aime ça. Ouais, je suis encore à Télé-Québec sur la série Tactique, une série jeunesse qui est fort bien écrite, qui gagne plein de prix, puis qui marche super bien. Je fais le mari de Valérie Blais là-dessus. On a un plaisir ferme. Sinon, je t'invitais à quelques petites émissions à apparaître un peu partout. J'ai comme des amis réalisateurs qui se retrouvent sur d'autres shows, qui m'invitent toujours à m'amuser. Ouais. Mais du théâtre. Encore une grande année de théâtre, dans le théâtre institutionnel, du CEP entre autres, Village de Fous, monté par Monique Duceppe avant les fêtes. Alors, on passe te voir cet été au Petit Oui, du Nord, d'abord. Venez découvrir ça. On est là tout le week-end? Oui. À chaque week-end? Nous, on fait les jeudis, vendredis, samedis. Ouais. De 20h30 au 1000. C'est où donc? Chemin du Cambouchard. Oui, voilà. À Blainville. C'est où donc? C'est l'adresse que je me souviens. Oh, c'est ça. À Mirabel, les chiffres sont tout le temps longs. Je sais pas pourquoi. Mais allez, petitThéâtredunord.com, là, toutes les informations sont là. Puis vous verrez aussi l'historique de la compagnie qui est Oui, exactement. Avec Martin et tout ça. Oui, tout à fait. Tout ça, des gens, des là. Oui, c'est ça. Alors, on pourrait jouer en ce moment. C'est vrai? Toi, comme enseignant, tu pourrais peut-être nous montrer comment jouer des gens très heureux de manger ce qu'on a concocté. Comment on peut le faire? Alors, je vous invite à goûter au plat qu'on a fait ensemble plus tôt. Oui. Et vous allez voir que c'est vraiment un agencement de saveurs. Là. Je suis convaincue que ce sera divin. C'est vraiment les rouleaux que vous avez conçus un petit peu plus tôt. Et lui, il est vraiment réussi. Hein, wow, celui-là, il a trempé un peu trop dans la friteuse. Alors, allez-y. Vas-y. C'est vrai? Avec vos doigts. Avec les doigts, ça va être plus simple. Oui, avec les doigts. Oui, OK. Super. C'est accompagné de notre sauce au poisson. Ah oui, la fameuse ici. sauce. Voilà. Impeccable. OK, attention. C'est parti. Allons-y. Et tout est dans la brassée. Oh my God. C'est tellement bon. J'ai saucé là, mais je peux pas saucer là. La sauce au poisson. C'est bon, hein? C'est sûr qu'on perd cet aspect. On ne le goûte pas vraiment, le poisson. Là. Mais non, c'est ça. On perd cet aspect, on perd cette origine. C'est bon. Alors, merci beaucoup, Luc, d'avoir accepté à notre invitation. Ce fut très, très agréable de voyager avec toi, au niveau de tout ton vécu et tout. Merci de l'invitation, c'est sympathique. Je vous souhaite un super été. Puis on passe te voir, c'est sûr. Je souhaite à tous mes amis de venir vous voir. Alors, santé. Oui. Santé. Merci. Et bon été. Hey, merci été, à vous tout le aussi. monde. Au revoir.